Oui, l'obsession alimentaire m'a empêché de profiter de la vie. Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, on pense à s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet de récompenser mon travail. Et je t'invite aussi à rejoindre ma newsletter dans laquelle je parle davantage de comment reprendre du poids sainement. Je partage aussi mon expérience de vie et mes stratégies que je mets actuellement au quotidien pour favoriser la prise de poids au naturel et sainement. Tu trouveras un lien en bas de la vidéo en description. Il y a une époque où j'étais vraiment à fond dans comment optimiser au mieux son alimentation, quelle est l'assiette parfaite, quel est le régime parfait que je peux adopter pour être le plus en santé possible. Et du coup, ça m'a amené à faire plein de recherches, à écouter plein de vidéos, plein de podcasts, à lire des livres, à faire plein d'expérimentations. J'ai testé beaucoup, j'ai fait le jeûne intermittent, le régime cétogène, j'ai été végétarien. Ensuite, j'ai repris la viande. Ensuite, suis redevenu végétarien. J'ai testé l'approche ayurvédique, etc. Et avec le temps et avec toutes les connaissances que j'ai accumulées, en fait, j'ai envie de dire que c'est devenu un peu un cadeau empoisonné, dans le sens où, à une époque, j'avais développé vraiment une obsession alimentaire qui m'a amené du coup vers la maigreur. Le fait en fait d'être trop dans ma tête, d'être trop dans des croyances, dans des dogmes alimentaires, de m'enfermer dans des schémas très restrictifs, m'a fait développer un côté assez nerveux, assez anxiogène vis-à-vis de l'alimentation et de mon rapport à la nourriture. Et j'aimerais t'en parler davantage dans cette vidéo. Bien évidemment, tu l'auras compris, là j'ai parlé un petit peu de tout ce qui est du perfectionnisme, la recherche de la perfection. Et ça a été notamment le cas quand j'étais dans l'Ayurveda où je cherchais absolument à avoir une digestion parfaite, à bien combiner les aliments, à avoir tous les nutriments dans mon assiette, ce qui m'a amené à avoir des repas assez complexes à digérer. J'ai aussi été vers le végétarisme parce que j'étais persuadé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour ma santé, pour la planète, etc. Et donc, mes pensées étaient tout le temps dirigées vers l'alimentation. Je me levais le matin, c'était le petit déjeuner. Je pensais au petit déjeuner. Je terminais mon petit déjeuner, je pensais déjà à qu'est-ce que je vais manger le repas du midi, est-ce que je vais bien digérer, j'espère que je vais avoir faim, etc. Et on sait très bien que la pensée, elle est créatrice. C'est-à-dire que au plus tu vas avoir une pensée que tu vas répéter dans ton esprit, donc une pensée qui va devenir dominante, cette pensée va te créer une émotion. Cette émotion va te pousser à l'action. Et l'action va t'amener à des résultats concrets dans la matière, dans la vie. Du coup, moi, le fait de trop penser à la nourriture, d'être trop dans ma tête, trop dans la préparation de mes assiettes, de est-ce que je vais bien digérer, est-ce que je vais avoir faim, est-ce que je vais réussir à manger ce que je veux dans la journée, eh bien, ça m'a poussé vers la rigidité mentale et en fait, je pensais vraiment mais qu'à la bouffe. Je pensais qu'à ça. Vraiment, ma vie en fait tournait autour de l'alimentation. Et c'est triste, c'est terrible parce que ça t'empêche de vivre, comme je le dis dans le titre, c'est que ça m'a coupé vraiment du fait de profiter de la vie. Je savais qu'à telle heure, il fallait que j'ai mon petit déjeuner pour avoir digéré à telle heure, 3 heures plus tard, pour pouvoir faire mon sport et puis après avoir faim à midi, etc., etc. Du coup, euh, étant donné que je pensais qu'à l'alimentation, que c'était vraiment ma compulsion, mon obsession, et bah, ça m'a poussé à dire non à des repas de famille, à des soirées entre amis. Parce qu'en fait, et je pense que tu vas peut-être te retrouver pour certaines personnes, c'est que du coup, tu n'as pas le contrôle sur ton alimentation dans ce genre de moment. Quand tu es invité chez de la famille, que tu vas au restaurant avec des amis ou quoi, bah tu es là, tu dis ah est-ce que je sais pas ce que je vais manger, je sais pas exactement ça va être quoi ce qu'il va y avoir dans l'assiette. Et du coup, ça te crée du stress et tu es là, tu gamberges, tu te dis: «Ah putain, je vais manger plus tard que d'habitude, est-ce que je vais bien digérer?» et cetera. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis non. Voilà. Moi, je me suis coupé de beaucoup, d'opportunités comme ça parce que j'avais peur, j'avais pas le contrôle sur la situation et du coup, bah, je préférais rester dans ma croyance, chez moi dans mon petit confort et avoir ma petite assiette de pommes de terre, de foie de volaille et de beurre cru tous les soirs à la même heure. Donc résultat, j'ai fini par m'isoler, parce qu'en fait, je vivais en fonction de mes repas et du coup, bah, à ce moment-là, tu deviens l'esclave de tes repas. C'est-à-dire que, tu manges pas, en fait, pour vivre, mais tu vis pour manger et ça, c'est vraiment une chose terrible. Pour moi, ce n'est pas vivre et pendant une longue période de ma vie, en fait, j'ai été, assez malheureux quelque part parce que finalement,
tu as l'impression qu'il y a que ça qui compte, que tu peux pas te libérer, faire autre chose de tes journées parce que, bah, non, à tel moment, il va y avoir le repas, il faut que je sois prêt pour manger et cetera. Donc, voilà ce que je voulais te partager pour, cette courte vidéo. Si jamais tu te reconnais aussi dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. J'en ai déjà parlé avec plein de personnes, qui ont ces compulsions, ces obsessions mentales. Et je trouve que c'est vraiment dommage et c'est un drôle de paradoxe pour, les personnes comme nous qui cherchons à reprendre du poids, à être en meilleure santé, à être plus heureux et bah, finalement ça devient contre-productif parce que on est tellement absorbé, tellement obsédé par l'alimentation et l'assiette parfaite qu'on se crée une anxiété mentale et que finalement, eh ben, on ne va pas vers la pleine santé. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à partager toi aussi ton expérience si tu te reconnais dans cette situation. Et moi, je serais ravi de pouvoir en discuter avec toi. Et encore une fois, si tu es davantage intéressé par ce genre de vidéos, en tout cas ces sujets, ces thématiques, tu peux rejoindre ma newsletter dans laquelle je partage vraiment plus en détail le côté émotionnel, comment j'ai vécu la maigreur, comment je m'en suis sorti, quelles ont été mes expériences, qu'est-ce que je mets en place au quotidien aujourd'hui pour mieux manger, pour être mieux dans ma tête, etc. J'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo.